Merci mes frères et sœurs, chrétiens et chrétiens, partout où vous nous recevez dans vos maisons. Devant vous, je vous salue d'abord au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Moi, votre frère, Benjamin Kawanga Mukandila, prophète. Je suis ambassadeur universel de Christ. Je suis venu devant vous en ma qualité de prophète pour répondre aux différentes questions qui m'ont été posées et que le ciel m'a donné cette mission de venir vous répondre et vous donner surtout la lumière. Parce que comme je vous avais dit, le Christ étant au Congo, nous n'avons plus droit à la confusion, à la contradiction, et ces confusions et surtout encore les mensonges nous ont éloignés des véritables dieux. Voilà pourquoi parmi les missions que Dieu le Père donne aux prophètes, la première de ces missions consiste à ce qu'un prophète doit venir éclairer, expliciter, donner la lumière sur l'identité de Dieu le Père, c'est-à-dire le nom de Dieu le Père. Ce débat fait beaucoup de questions ou de questionnements, pose beaucoup de problématiques sur l'identité de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vous donner la vraie identité de Dieu conformément à la Bible. Parce que la Bible a donné l'identité de Dieu, mais malheureusement, par l'œuvre de l'ennemi a voulu désorienter son peuple en leur donnant des fausses identités. Et nous allons parler sur une identité fausse qui a été publicitée par l'ennemi. Et les enfants de Dieu ont pris cette identité par l'ignorance. Mais à ma qualité de prophète, j'ai réussi la mission de venir vous éclairer. Ce qui dit l'Éternel, ce qui dit le Christ, ce qui dit Emmanuel. Parce que le prophète en parle avec le ciel et le ciel me donne des réponses précises, exactes. Voilà pourquoi je suis venu devant vous, pour vous répondre dans cette question qui consiste à savoir si Jéhovah est-elle le nom de Dieu. Oui, beaucoup de gens se posent cette question. Beaucoup chantent ici à Kinshasa, dans mon pays, le Congo, la République chrétienne du fleuve Congo. On a beaucoup chanté. Batwebele Bayemba, Banzembo, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shabayok, Jéhovah Amele, Jéhovah Sabayok. Est-ce que Jéhovah est-il le nom véritable de Dieu stipulé dans sa bibliothèque divine qu'on appelle communément la Bible? Est-ce que les Saintes Écritures, avec l'œil prophétique, c'est-à-dire l'œil de la révélation, peuvent confirmer que Jéhovah est-il le nom de Dieu, le Père? Oui, c'est la première question que je vais répondre pour vous éclaircir, pour vous donner la lumière. Parce que cette question ou cette problématique pose beaucoup. Je vais m'exprimer un peu la majorité en français, parce que ce problème ou cette problématique ne concerne pas seulement les Congo, concerne l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi je suis dans les plateaux des vérités universelles. Et cette vérité vous concerne, vous tous, chrétiens ou chrétiennes, qui vivez au Congo-Brazzaville, Angola, vous qui vivez en Brazzaville, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, Cameroun et partout en Afrique, vous qui vivez en Europe, vous qui êtes chrétiens à l'Occident, en Amérique, vous avez droit de cette vérité. Si Jéhovah était ou est-il vraiment le vrai nom de Dieu? C'est la première question que je vais répondre à vous, mes frères et sœurs. La deuxième question qui m'a été et que je dois répondre, c'est de savoir si la dîme est-il une obligation divine, ou si quelqu'un ne paye pas la dîme, est-ce qu'il commettait un péché? Voilà la deuxième question que je vais répondre à vous, mes frères et sœurs. La troisième question, c'est de savoir que est-ce qu'une femme a-t-elle droit de prêcher
devant l'assemblée des saints. Est-ce qu'une femme a-t-elle les droits? Oui, c'est la troisième question que nous allons répondre. Puisque prophète que je suis un porte-parole de Christ, porte-parole de Dieu le véritable, porte-parole d'Emmanuel. Voilà pourquoi je suis son serviteur, le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Je suis venu vous éclairer, mes frères et sœurs, pour ces trois questions qui sont fondamentales. Oui, soyez bénis par les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et encore une fois vous serez bénis. Et suivez cette mission. Et j'ai même la mission, voire même l'obligation, le devoir de venir chaque samedi dans ces plateaux de vérité universelle. Aujourd'hui nous sommes les samedis, les jours du sabbat, les jours du repos, où je suis venu vous parler sur ces questions divines. Oui, nous allons bien nous rendre à ce qui concerne les Jéhovah. Mes frères et sœurs, dans ma Bible, qui est la vôtre, le nom de Jéhovah se trouve à un seul endroit. Oui, je vais lire. Prenez ce verset, vous allez aussi le lire. Le nom de Jéhovah se trouve dans le livre de Genèse. Tout au début de notre Bible. Genèse chapitre 22, verset 14. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. Point. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, des points, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je répète, c'est notre bien-aimé Abraham qui avait donné. Et la Bible dit, Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de Dieu, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mes frères et sœurs, vous connaissez peut-être mieux la langue française que moi. Moi, si je la parle, c'est parce que je considère cette langue comme un instrument de communication pour vous permettre d'écouter. Je ne suis pas lié dans cette langue parce que j'ai ma langue maternelle ou ma langue parentale. Je réfléchis peut-être à ma langue, oui. Mais étant donné que je suis un Africain congolais, je suis peut-être plus intelligent. Et comme les Africains et les Africaines sont les peuples les plus intelligents, les vrais Africains et les Congolais surtout, qui sont les peuples de Dieu, nous sommes plus intelligents. Puisque nous réfléchissons à notre langue, mais nous transmettons notre connaissance à une langue étrangère. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes un peuple plus intelligent. Oui, nous sommes plus intelligents que ces trains blancs que vous croyez qu'ils sont intelligents. Non, non, nous sommes plus intelligents. Parce qu'eux, ils réfléchissent en français, parce que langue maternelle, leur langue maternelle, ils travaillent en français. Mais ce n'est pas parler la langue française qui peut symboliser l'intelligence. Mais je voulais quand même qu'on réfléchisse ici, ce verset. De Genèse, chapitre 22, verset 14. Abraham, c'est lui qui a donné à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. Abraham n'est pas Dieu. Il ne peut pas se donner lui-même, il n'a pas le droit de donner le nom à Dieu. Donc, la vérité c'est que c'est Dieu qui devait se présenter à Abraham. Et c'est Dieu devait lui dire comment il s'appelle. Mais ici, c'est Abraham qui a donné à un lieu le nom de Jéhovah Jireh. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que je m'appelais Jéhovah Jireh? Non. L'intelligence consiste à ce que nous puissions vérifier. Nous allons rentrer peut-être quelque part dans notre Bible, la bibliothèque divine. Dieu s'est déjà présenté à Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, je peux lire même verset 1 seulement. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici qui parle à Abraham, éternel. Donc celui qui parle à Abraham, il ne s'est jamais présenté qui s'appelait Jéhovah. Là nous sommes dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, celui qui parlait à Abraham, il s'est présenté en tant qu'éternel. Il a dit, Abraham, va-t'en. Ici, il ne s'est jamais présenté comme Jéhovah. Mais ici, on arrive dans le chapitre 22, on constate que le même Abraham a donné un lié au nom de Jéhovah Jireh. Pour la petite histoire, vous comprenez tous, vous connaissez peut-être cette histoire, Abraham est allé offrir à l'Éternel une offrande qui était de son fils, que Dieu avait demandé à son fils. Et la Bible confirme que le fils, c'était le fils unique, qui s'appelle Isaac. Et l'ange qui est apparu du ciel, il a dit, je vis, j'ai entendu, j'ai compris que tu m'aimes. Ne donnez plus ton enfant comme offrande, prenez ce que je te remets. Zoa meme wana, pour l'offrir à l'Éternel. Mais Abraham, c'est lié là qu'il a reçu le miracle. Il a donné ces liés le nom de Jéhovah Jireh. Les liés, Abraham n'a pas donné le nom de Dieu, Jéhovah Jireh. Et ici, les gens ont écrit, c'est pourquoi l'on dit, ce n'est pas Dieu là-bas. C'est pourquoi l'on dit, ce sont les hommes qui ont dit, qui sont d'abord indéfinis. À la montagne de l'Éternel sera pourvu. C'est dans cette montagne-là qu'Abraham avait donné ces liés-là, le nom de Jéhovah Jireh. Ça n'a jamais été le nom de Dieu. Écoutez le peuple de Dieu. Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham qui s'appelait Jéhovah Jireh. Non. Jéhovah, ça n'a jamais été le nom de Dieu. Écoutez votre frère, prophète Benjamin Kawanga qui vous parle. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu, mon frère et ma sœur. C'était une émotion, une erreur de la part d'Abraham. Parce qu'il était émotionné par les miracles qu'il a vus. Ce que Dieu lui avait fait, ce que l'Éternel avait fait. C'est comme ça qu'il a été émotionné. Et la preuve est que Abraham n'a jamais connu le nom de l'Éternel. Puisque après Abraham, il y a eu Moïse qui est venu. Mais Moïse a posé la question. Quand l'Éternel appelait, il a dit ceci. Qui êtes-vous? Quand j'irai parler aux enfants d'Israël, je leur dirai, qui êtes-vous? Et la réponse de l'Éternel était claire. Tu leur diras, je m'appelle, je suis celui qui suis. Réfléchissons en tant qu'intellectuels. Parce que la Bible nous recommande qu'à part la foi, il faut ajouter la connaissance scientifique. Entre Abraham et Moïse, qui est venu avant, c'est Abraham. Parce que après Abraham et l'autre Moïse, quand l'Éternel appela, il lui posa la question, qui êtes-vous? Donc la logique était que Moïse ne connaissait pas le nom de Dieu. Et si il ne connaissait pas, même ses pères, Abraham, ne connaissait pas le nom de Dieu. Parce que si Abraham connaissait le nom de Dieu, qui pouvait s'appeler entre autres Jéhovah, Moïse ne pouvait plus poser cette question à l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse a posé la question. Et la réponse a été claire. Je m'appelle celui, je suis celui qui suis. C'est ça la réponse.
Et après, c'est comme ça que vous leur direz, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les dieux d'Isaac et d'Abraham et de Jacob, c'était une référence. Mais ce n'est pas un nom. Même le Dieu, ce n'est pas un nom. Le Dieu, c'est un titre. Et donc, Abraham n'a jamais connu le nom du Dieu et Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah. Devant Abraham, il s'appelait l'Éternel. L'Éternel Dieu. Et non Jéhovah. Et non Jéhovah Jireh. Pour la révélation en tant que prophète, je vous dirais, le nom de Jéhovah, c'est un nom de faux Dieu que les parents d'Abraham adoraient. Voilà pourquoi l'Éternel a ordonné à Abraham de quitter la maison de son père et de sa mère et de se rendre là où il lui a indiqué. Parce que dans la maison de leurs parents, des parents d'Abraham, ils ne connaissaient pas le véritable Dieu ou l'Éternel. Ils étaient les féticheurs, Banganga, Babamandona, qui lui priaient un faux Dieu, le Dieu des ancêtres, le Dieu satanique ou le Dieu des coutumes, qui s'appelait, le Dieu de leurs ancêtres, qui s'appelait Jéhovah. C'est comme chez moi en Maniema, où les gens qui adorent les Kimbirikiti, les Mboyo, il est considéré comme leur Dieu aussi. Et donc, pour être chrétien ou chrétienne, il faut quitter la maison de ton père et ta mère. Ça veut dire quitter la coutume, quitter ton origine ancestrale pour aller faire rencontre avec l'Éternel. Parce que dans ta coutume, il y a les faux dieux. Dans tes ancêtres, il y a les faux dieux. Comme Abraham avait le faux dieu de sa coutume qui s'appelait Jéhovah Jireh. Par cette émotion divine, par cette émotion miraculeuse, Abraham a commis cette erreur de donner, c'est lié le nom de Jéhovah Jireh. Il aurait pu donner, c'est lié le nom de l'Éternel, parce que Dieu s'est présenté à lui en tant qu'Éternel et non Jéhovah Jireh. Et le lié ne peut jamais être le nom de Dieu. Soyez intellectuels. Il n'a pas donné le nom de Dieu, il a donné le nom de ses liés et non le nom de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la confusion, dans l'ignorance, comprenez aujourd'hui la vérité. Jéhovah Jireh n'a jamais été le nom de Dieu. Et je vous révèle et je confirme. Jéhovah, c'est le nom des démons. Jéhovah, c'est un démon. N'adorez plus Jéhovah, car Jéhovah, c'est un démon. Jéhovah, ça n'a jamais été le nom de Dieu. C'est un démon. C'est parmi les anges déchus. Les anges sataniques. Jéhovah, c'est un démon, mes frères et sœurs. Et écoutez, la grande publicité des noms de Jéhovah est venue avec la secte qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui est une secte qui a été créée aux États-Unis d'Amérique, une secte satanique. C'est cette secte-là qui a répandu les noms de Jéhovah en disant qu'ils sont les témoins de Jéhovah. Oh, ils n'ont jamais été les témoins de Jésus-Christ. Ils se disent qu'ils sont les témoins de Jéhovah. Où est-ce qu'ils ont rencontré Jéhovah pour qu'ils soient les témoins de Jéhovah? Et lorsque nous leur demandons de prier au nom de Jésus-Christ, ils les refusent. Voilà. Moi, je bénis l'Éternel parce que cela consiste à ce que la parole puisse s'accomplir de manière totale et parfaite. C'est ce que Jésus disait dans la parole. Il y aura les antichristes. Et donc les antichristes viendront. Et parmi les antichristes, il y a la secte qu'on appelle témoins de Jéhovah. C'est une secte antichrist qui conteste Christ, mais qui font semblant de reconnaître Dieu qui s'appelait soi-disant Jéhovah. Non. Il n'existe jamais les anti-dieux. Vous trouverez tout le monde vous parler de Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu, c'est un titre. Dieu n'a jamais été le nom. C'est comme moi. C'est comme homme. Homme, c'est un titre. Toi, tu es homme, c'est un titre. Homme, c'est un titre. Mais mon nom, je m'appelle Benjamin Kawanga Mukandira. C'est ça mon nom. Mais je suis un homme. Et donc, Dieu, ça n'a jamais été un nom. Dieu, c'est un titre. Comme l'Éternel aussi, ce n'est pas un nom. C'est un titre.
Mais ce titre-là devait prendre un nom. Comme on peut parler président, c'est un titre. Mais pour eux, c'est lui qui doit être là, qui doit prendre un nom. Mais le titre Dieu, c'est le titre de gloire qui vit de l'éternité à l'éternité. Le titre homme, c'est un titre de faiblesse. Et non, Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. La secte américaine, constituée et construite aux États-Unis, ils ont émané le nom de Jéhovah et répandu ça dans l'humanité pour faire la publicité, pour faire l'antichrysme. Voilà pourquoi cette secte est financée par beaucoup les occultistes d'origine américaine et les occultistes qui sont partout au Congo et en Afrique. Ils financent dans ces sectes-là. Ils donnent les dîmes là-bas. Parce que ce sont les occultistes qui financent ça. Un secte satanique. Ne jamais plus adorer le nom de Jéhovah. C'est un nom satanique. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Voilà, ils sont avec leurs chantes. Partout au Congo, je vous interdis de ne plus adorer le nom de Jéhovah. En Afrique et à l'humanité, il ne faut jamais adorer le nom de Jéhovah. Et tous ces noms qu'on a, toutes ces chansons qu'on a écrites au nom de Jéhovah, jetez-les, ne les suivez même pas. Comme celles de Guégué et les autres. Ce sont les sataniques, les démons que vous adorez dans les églises. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Jéhovah, c'est un démon, comme les Guégué, que les gens ont intégré à l'église. Oui, je connais, je comprends la parole qui a dit l'abomination entrera dans les lieux saints. Les assemblées ont adoré Jéhovah. Oh, vous avez adoré un démon qui détruit. Jéhovah, c'est un démon. Aujourd'hui, le 24e jour du 8e mois, je suis venu vous parler à ma qualité de prophète. Jéhovah, c'est un démon. N'adorez plus Jéhovah. Jetez même les casquettes. Les cassettes là, on a écrit le nom de Jéhovah. Comme ici dans mon pays, au Congo, à Kinshasa. On a la cabine de Jéhovah, Jéhovah, Bazali, démon. Parce que Bazali, serviteur à Satan. C'est le témoin de Jéhovah, il y a Jéhovah. Et vous qui recevez les témoins de Jéhovah, chassez ces gens-là dans vos maisons. Chassez-les. Parce qu'ils sont les serviteurs de Satan, ils sont les serviteurs des démons. Chassez ces gens-là. Bengana témoin de Jéhovah, Bazaba serviteur à Satan. Vous le voyez parce qu'il vient en cravate. Parce qu'il s'habille bien. Il porte les belles chemises. Vous croyez qu'ils sont les serviteurs de Dieu? Faux. Ce sont les serviteurs des démons. Ce sont les serviteurs de Satan. Oui, Jésus l'avait dit. Beaucoup viendront à mon nom. Ils disent qu'ils reconnaissent Jésus. Mais quand vous leur demandez de prier au nom de Jésus-Christ, ils refusent. Voilà la preuve. Mais les églises et les assemblées de réveil, pourquoi vous embrassez ce que vous... Et ils n'acceptent pas que vous priez au nom de Jésus-Christ. Mais vous acceptez Jéhovah. Pourquoi? C'est l'ignorance totale. Mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, la connaissance est venue. Tu n'as plus droit de périr. Chasser Jéhovah. Ce n'est pas un Dieu le Père. Ce n'est pas le véritable Dieu. C'est un démon. Oui, la Bible me dit qu'il y a plusieurs dieux. Au ciel et la terre. Et Jéhovah aussi peut être un Dieu. Mais un faux Dieu qui n'est pas le Dieu véritable. Voilà pourquoi ils ont contesté le Christ. Parce que tout celui qui conteste le Christ, Emmanuel le crucifié. Jésus le Seigneur, c'est un antichrist. Les sectes de Jéhovah, c'est une secte antichrist. Voilà pourquoi jetez toutes ces chansons de Jéhovah. Jetez-les. Jetez les chansons de Jéhovah. Jéhovah, c'est un démon. Je suis venu vous parler en tant que prophète, votre frère. Les derniers jours arrivent. Les derniers jours arrivent, mon frère et sœur. Tu n'as plus le droit d'adorer le nom de Jéhovah. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, écoutez cette parole. Votre frère a accédé dans les lieux célestes. Il n'a pas trouvé le nom de Dieu qui s'appelait Jéhovah. Il a trouvé un nom. Et ce nom se trouve dans la Bible. Oui, je vais vous lire. Le nom se trouve dans la Bible. Le nom de Dieu le Père, le Dieu véritable. Après la révélation, l'église que nous sommes doit connaître le nom de véritable Dieu. Et le nom de véritable Dieu, ça se trouve dans votre Bible.
Oui, je lis dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je lis même dans le verset 19 à 20. 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Nous savons que le Fils, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous puissance du malin. Voilà, le monde est sous puissance du malin. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah dans leur Bible, ils disent quoi? Le monde est nouveau. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne vivons pas dans le monde. Le monde n'a jamais été créé par Dieu. Je vais le développer encore dans les jours qui viennent. Le monde n'a jamais été créé par Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre. Le monde, c'est une puissance satanique. Le monde n'a jamais existé. Le monde, c'est le quartier général de Dieu. Écoutez les prophètes qui vous parlent. Voilà pourquoi la Bible l'a confirmé. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde, ça signifie le péché. Le monde, ça signifie Satan, l'ivrognerie, l'impudicité, la cupidité, les vols. Le monde, c'est ça le monde, le péché. Le monde signifie le péché. Parce que là où il y a le péché, c'est là où Satan est sous la puissance. Les malins qui s'est déguisé. Comme les témoins de Jéhovah se déguisent là, ils viennent chez vous. Comme les polis. Alors que ce sont les serviteurs des démons. Ils portent de belles robes, de belles chemises, de belles cravates. Vous l'avez écrit, vous les recevez avec les journaux, les revues sataniques qui sont imprimées par l'argent de Satan. Chassez ces gens-là. Ce sont les serviteurs des démons. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu le Père. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Oui, le verset 20 dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Écoutez. Et qui nous a donné l'intelligence. La première des choses que le Fils de Dieu est venu, c'est nous donner l'intelligence. Oui, voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et l'intelligence, c'est de faire quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Oui, il faut connaître le Dieu véritable parce qu'il y a plusieurs dieux. Le faux Dieu. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Voilà qui est ce véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est du verbe être. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Le Dieu véritable, son nom c'est dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et qui donne la vie éternelle. C'est le Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Donc Jéhovah n'a jamais été le Dieu véritable, il ne donnera jamais la vie éternelle. Il y a plusieurs dieux. Dans le Maïkari, dans l'occultisme, dans la franc-maçon, il y a les dieux. Dans les coutumes, il y a les dieux. Mais les dieux là ne donneront jamais la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, allez, vous avez la connaissance. La connaissance de connaître le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable qui est Jésus-Christ. N'adore jamais de Jéhovah. Jéhovah, c'est un démon. C'est un démon. Tu as la connaissance. Tu n'as plus le droit de périr. Oui, le Dieu véritable qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et celui qui donne la vie éternelle. Il y a un seul nom qui est resté. Qui la Bible dit, Dieu portera un nom que personne ne connaîtra. Sauf celui qui portera. Oui, je vous le dis, il y a un nom de Dieu qui est caché, qui n'enlève pas Jésus-Christ. Ce nom-là, je les connais, moi, votre frère. Et je vous les révéler dans les jours qui viennent. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et je vous ai toujours dit, Christ, Emmanuel est au Congo. Et donc, le nom qui reste, c'est moi, votre frère, qui en connaît. Oui, c'est moi, votre frère, prophète Benjamin Kawanga, qui connaît. Je vais vous les révéler dans les jours qui viennent. Et donc, aujourd'hui, priez, adorez. Jésus est le Seigneur, Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est ça ce qu'il faut adorer. Toutes les chansons qui vous disent Jéhovah, chassez ces gens-là. Acceptez ton frère, ta sœur catholique, ou protestante, ou autre, même des réveils, mais chassez les Jéhovah. Ce sont des démons. Même si toutes ces églises, les assemblées, ce sont déjà des assemblées anciennes, la véritable église se trouve ici au Congo, qui va régner dans toute l'humanité. Parce que c'est le Congo qui porte les clés. Donc, mes frères et sœurs, je suis devant vous
n'adorez plus Jéhovah. Dieu, c'est un titre, mais Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu véritable s'appelle Jésus-Christ. C'est ça son nom, c'est ça le nom. Pas Jéhovah, c'est un démon. Mes frères et sœurs, pour peut-être prendre le deuxième sujet, je vais vous dire, à ce qui concerne la dîme. La dîme, c'est la loi divine. La dîme, ce n'est ni une faveur. La dîme, ce n'est ni une grâce. Comme la grâce est venue, il a trouvé la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. La dîme a été instituée par les prophètes et nous avons l'obligation de la payer. Mes frères et sœurs, si tu ne payes pas la dîme, tu commets un péché. Oui, tu commets un péché. Parce que la dîme n'appartient pas au pasteur, au prophète, à l'évangéliste. Non. La dîme est une loi divine. Et donc, un chrétien ou une chrétienne que vous êtes a l'obligation de payer la dîme. La dîme, c'est une obligation. Dans tout ce que tu fais, tu dois préserver tes 10%. Car la dîme est une obligation divine. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui des serviteurs de Satan qui vous amènent les théories selon lesquelles il ne faut plus payer la dîme parce que nous sommes déjà dans le Nouveau Testament ou quoi que ce soit, parce que nous sommes déjà dans la grâce. La Bible vous dit ceci. Ne prenez pas la grâce de Dieu qui vous a été donnée en vain. La grâce, c'est un moyen qui nous permet d'arriver dans la foi. La grâce n'exclut jamais la foi. Non. Et là où il y a la foi, il y a la loi. La grâce n'a jamais aboli la foi. La grâce n'a jamais aboli la loi. La loi est là. La grâce, c'est une faveur qui nous a permis, au lieu de commencer à demander pardon comme le faisaient nos frères et sœurs avant, de tuer un animal, de faire couler le sang, il y a un homme qui s'est sacrifié, qui s'est offert comme l'offrande, c'est Jésus, pour que nous, lorsque nous nous trouvons dans le péché, nous demandons seulement à ce nom-là, le nom de Jésus, que nous soyons pardonnés. C'est ça la grâce. Mais lorsque nous sommes pardonnés, nous n'avons plus droit de commettre le péché. Comme on vous enseigne aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, commettez le péché. Non, mes frères et sœurs. Tu oublies qu'en ne pas payer la dîme, tu es considéré, tu es voleur. Au même titre que celui qui a volé en cours de route. Au même titre que les politiciens congolais africains qui vous volent chaque jour. Parce que toi, tu as volé la dîme. Tu es voleur. Et la Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi toi, tu es chrétienne et chrétienne, tu voles la dîme? Donc tu es voleur. Parce que la dîme ne constitue pas pour toi une faveur où tu dois voler la dîme. Ceux qui t'ont prêché, qu'au fout ta dîme était bazaba tu as satana, bazaba sali anzambete. Ce sont les serviteurs de l'ennemi. Mes frères et sœurs, je suis venu vous le dire. Vous avez droit, et je dirais même l'obligation, parce que la dîme, on la paye. L'offrande, on la donne. Il y a la différence entre les offrandes et la dîme. Dans l'émission prochaine, je vais étaler toutes les différences. L'offrande constitue ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. L'enfant de Dieu doit faire les œuvres de la foi. Donner aux orphelins, donner aux veuves. Mais la dîme, c'est une obligation. Si tu ne payes pas la dîme, tu es voleur. Maintenant, regardez la conséquence sur le plan spirituel. Tu connais bien aujourd'hui la terre que nous vivons. Il y a beaucoup des occultistes, les francs-maçons, les maïkades, les sorciers. Lorsque toi, tu ne payes pas la dîme, ton travail, ton commerce, ton activité, ton affaire ne sera pas protégée. Qui va te protéger? Parce que tu seras considéré comme voleur. Et l'ennemi va te voler. La Bible dit, les voleurs viennent que pour voler, égorger, tuer. L'ennemi, c'est un accusateur. Il va aller t'accuser auprès des pères que tu es voleur. Voilà pourquoi tu retrouves des difficultés dans ta vie, dans tes affaires,
dans ton travail. Qui va protéger ton travail parce que tu ne payes pas la dîme? Beaucoup qui vivent à l'étranger, en Europe, me diront que nos frères Benjamin, ici il y a les taxes de l'État partout. Tu préfères payer les taxes des hommes? Tu ne payes pas ta dîme? Non, non ma sœur. Acceptez mon frère d'avoir d'abord le problème avec les hommes et non le problème avec Dieu. Donc, quel que soit ton petit salaire, ton mini salaire, parce qu'aujourd'hui les Congolais et les Africains ont les salaires les plus maudits de l'esclavagisme. Nous sommes dans l'esclavagisme, je connais. Mais cela ne peut pas t'exclure de payer ta dîme. Commencez à payer d'abord ta dîme. Et même les factures qui viendront après, le Seigneur va te défendre. Restez avec les dettes des hommes et non les dettes de Dieu. La dîme, c'est une obligation divine. La dîme est obligatoire. Oui, mes frères et sœurs, je vais en terminer, mais peut-être le temps ne me permet pas. La semaine prochaine, je serai encore avec vous. Vous aurez beaucoup de choses. Mais je te demande de payer ta dîme. Tu vas me dire peut-être non, il y a un problème. Les pasteurs sont devenus aussi mafieux. Beaucoup de pasteurs sont des satans. Là, ma sœur, mon frère, tu n'as pas tort. Je suis d'accord avec toi. Mais je te conseille, si tu as un pasteur que tu es à ton côté, que tu pries avec lui, donnez ta dîme. Mais tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Si tu fais confiance à ton pasteur, donnez la dîme. Mais peut-être aujourd'hui, on n'a pas terminé notre sujet. On doit parler à le sujet prochain. Pas une pastéreuse, pas une femme. Ne donne pas la dîme à une femme pastéreuse. Non, elle n'a pas le droit d'avoir la dîme. Ça doit être un homme, mais que toi, tu dois vérifier en Dieu s'il est le véritable, parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes qui sont beaucoup. Mais si tu n'en trouves pas, l'église universelle se trouve ici au Congo. Dieu est au Congo. Si tu n'en as pas partout où tu es, même dans les provinces, même partout, envoyez ici au Congo. Là où votre frère prie, le prophète Benjamin Kawanga, les grands prophètes, les messagers là, la véritable église qui va diriger l'humanité, c'est trouvé ici au Congo. Les Juifs envoyaient les dîmes chez eux en Israël. Les Américains envoient en Israël. Mais aujourd'hui, partout où vous êtes, vous devez envoyer ici au Congo. Parce que c'est où se trouve la véritable église de ces temps prophétiques. C'est ici où se trouve Christ. Tu dois l'envoyer ici. Ici, il y a les saints. Il y a les saints ici qui méritent de prendre ta dîme. Ou si Dieu est dans des provinces, tu me dis, je vais te donner un pasteur qui peut prendre ta dîme. Si tu n'en connais pas, moi j'en connais. Tous ne sont pas les mauvais, mais beaucoup de bons ne sont pas connus. Mais moi je les connais parce que Christ me l'a révélé. Payer ta dîme. C'est ce qui sera la protection dans ton travail. La protection dans ta maternité. Tu as besoin de mettre au monde. Mais pourquoi tu ne payes pas la dîme? C'est ce qui sera ta protection pour ta santé. Tu préfères aller payer les frais pour les hôpitaux. Mais tu ne sais pas que Dieu le Père a le droit de te garder sans être malade. Si tu payes la dîme, payer la dîme de Dieu. Tu auras la protection, tu auras la bonne santé, tu auras la sécurité dans ton travail, dans tes affaires. Les 10% ne t'appartiennent pas, appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui fait qu'on te donne. Même celui qui t'a donné, même les 1 franc qu'on t'a donné les 1000 francs, les 100 francs, les 1 dollar, les 1 euro, les 10 euros, donnez ta dîme. Prélevez ta dîme. La dîme, c'est une obligation divine. C'est une loi de Dieu. Que le Christ vous bénisse. Vous pouvez m'appeler à ce numéro. Nous allons continuer encore la semaine prochaine. Plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger. Plus 243, je peux vous donner des versets si vous en avez besoin. 85, 67, 034, 56. 85, 67, 034, 56. Je suis sur WhatsApp. Nous sommes dans la province. Je ne peux pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent à l'Est, qui subissent les atrocités de l'ennemi. Nous sommes de cœur avec vous. Soyez bénis. Nous allons vaincre ce combat de l'ennemi. L'ennemi ne vaincra jamais. La victoire est la nôtre. Christ est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Vous pouvez aussi m'écrire dans ce mail
Kawanga Benjamin Anemo 131@gmail.com. Kawanga Benjamin 131@gmail.com. Soyez, abonnez-vous dans véritéuniverselle.com parce que je vais venir vous donner dans quelques jours, n'oubliez pas notre rendez-vous de la conférence prophético-politique du 11. Vous qui contribuez, appelez, je vais vous donner les coordonnées pour contribuer parce que le 11 du 9e mois, la conférence prophético-politique doit éclairer l'humanité. Comme je vous avais promis, soyez bénis. À la prochaine occasion. Les Christ vous bénissent. Je dois vous parler encore. La suite de notre émission, ça sera sur la dîme. Et si les pasteurs femmes, s'ils ont droit, ils n'en ont pas droit, en passant, je vais vous le montrer. Conformément par la parole, révélez. Payez la dîme. Nous sommes là pour vous. Et vous serez bénis. Et encore bénis. Jéhovah n'a jamais été le nom de Dieu. Je vous remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis mon frère et je donne un salut à mon frère, les grands caméramans, et à surtout mon frère, grand caméraman Eric, qui m'a beaucoup vraiment soutenu dans cette œuvre de Dieu, qu'il soit béni, il faut encore le bénir. Et surtout à mon frère et aussi Smaf, les patrons de Vérité Universelle, je le salue partout où il est, avec son épouse, qu'il soit béni. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. Soyez bénis, vous ne serez jamais déçus. Les Christ au Congo, c'est à vous, votre frère Benjamin Kawanga, le prophète de ces temps prophétiques. Je vous bénis. Je vous remercie.